messieurs les participants, chers invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes sincères remerciements à la Banque africaine de développement qui a bien voulu financer cette première phase de l'exécution du plan d'action de la politique nationale qualité. Laquelle politique nationale qualité donc a été adoptée par le président de la République par décret en mars 2017 et qui définit donc les différents piliers de l'infrastructure nationale de la qualité et dont la vision est de doter le Sénégal d'une infrastructure de la qualité de niveau international à même de soutenir l'émergence et à terme le développement socio-économique. Les différents piliers de l'infrastructure nationale de la qualité sont la normalisation, l'évaluation de la conformité, l'accréditation, la réglementation technique, mais également la métrologie et la promotion de la qualité. Nous avons la chance, pour cette formation, d'avoir avec nous M. Bara Massar, dont l'expertise n'est plus à démontrer au niveau international en matière de normalisation et d'infrastructure de la qualité, mais également qui jouit d'une expérience, si je ne m'abuse, de 4 décennies pratiquement, en matière de normalisation. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas être mieux servi. Et donc, je vous exhorte, en tout cas, à participer avec un très grand niveau de concentration aux échanges qui auront lieu sous la direction de M. Bara Massar, notre expert national, pour construire cette expertise en termes de développement de normes qui, à terme, nous permettra d'avoir des normes qui répondent aux standards internationaux et à même de soutenir l'économie nationale, mais également assurer la protection de la santé des populations sénégalaises et la protection de notre environnement. C'est donc sur ces mots que je vais, au nom de M. le ministre du Développement industriel et des PMI, déclarer ouvert cet atelier de renforcement de capacité des membres des comités techniques de normalisation qui entrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale qualité. Je vous remercie de votre attention. C'était présidé par le directeur général de l'Association sénégalaise de normalisation, M. Abdourahmane Dione, donc qui est le point focal de la politique nationale qualité et qui est chargé du suivi de sa mise en œuvre. C'est pourquoi je suis à ses côtés pour l'appuyer dans cette mise en œuvre de cette politique nationale. Et remercier également la BAD, où j'ai représenté ce matin le coordonnateur donc, du PAMRAI, M. Morphal. Donc là aussi, comme je suis point focal du PAMRAI, parce que j'ai été recruté par rapport à cela, donc là, légitimement, je l'ai représenté ce matin, parce qu'il est dans un autre atelier, pour vraiment l'ouverture de cette séance. Tout d'abord, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de la qualité qui a été adopté par décret donc, en mars 2017. Dans cette politique nationale de la qualité, il y a 5 volets et l'un des volets est la normalisation qui constitue l'élément central de l'infrastructure nationale de la qualité. Pour développer des normes, on a besoin, les normes donc sont un résultat d'un consensus entre les acteurs des différentes catégories de parties prenantes.
Et pour que ces acteurs-là puissent pleinement jouer leur rôle dans ce qu'on appelle les comités techniques de normalisation, nous avons besoin de renforcer leurs capacités, de rafraîchir un peu leur mémoire sur le processus de normalisation. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale qualité appuyée par la Banque africaine de développement, nous avons organisé cette session de formation qui se déroulera d'ailleurs en 2 sessions pour former les acteurs qui vont animer les comités techniques de normalisation. Alors l'objectif dans un premier temps, c'est de former une 50aine de personnes donc, qui viendront de structures diverses. Surtout, nous avons essayé de toucher toutes les catégories de parties prenantes, que sont les structures administratives, donc étatiques, le secteur privé et les opérateurs privés, les associations de consommateurs, les ONG, mais également les universitaires qui constituent également un élément important dans le dispositif de normalisation. Alors il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres sessions encore de formation parce que l'objectif c'est véritablement de partager le processus de normalisation mais également le rôle de l'expert dans le dispositif de développement de normes. La normalisation au niveau sous-régional également, comment ça se passe, au niveau international, comment est-ce que les opérateurs privés nationaux peuvent contribuer aux normes internationales. Et donc c'est pour tout cela qu'on organise ces sessions de formation. En plus du fait qu'aujourd'hui nous avons des sujets nouveaux de normalisation qui méritent d'être expliqués aux différents acteurs. On peut parler de l'économie circulaire par exemple. On peut parler des innovations technologiques dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'énergie, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle nous organisons ces sessions de formation. On ne peut pas parler de faille, parce que déjà ce qu'il faut dire, c'est que la participation au comité technique de normalisation, elle est volontaire. Les membres des comités techniques ne sont pas payés. Donc ils participent à l'effort de normalisation de manière bénévole. Donc ça veut dire qu'il faut déjà un certain niveau d'engagement. Mais ce niveau d'engagement-là, pour le susciter, il faut expliquer l'importance à prendre part à ces travaux de normalisation. Ce qu'on cherche, c'est à réactualiser en fait. Réactualiser le niveau de maîtrise du processus de normalisation par les acteurs, qu'ils s'approprient le processus de normalisation, les différentes étapes, mais également le rôle qui est attendu d'eux, qu'ils le maîtrisent pour qu'ils puissent donc mieux contribuer à la qualité des normes qui seront développées, mais aussi et surtout qu'ils puissent contribuer davantage au développement des normes internationales. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les normes qui font le marché. Plus spécifiquement, en Afrique, on parle de l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Avec la ZLECAf, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contraintes douanières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché africain sera régulé à travers les normes. D'où l'importance pour nos opérateurs économiques, mais également nos régulateurs, de prendre part aux activités de normalisation au niveau régional. Et pour cela, ils doivent maîtriser le processus, les différentes étapes et comment ils peuvent influencer les futures normes qui, comme je l'ai dit tantôt, vont plus tard réguler le marché.